Et ce préalable qui déchire, l'opposition politique réclame une concertation avec la Commission électorale nationale indépendante avant l'organisation des élections provinciales. Cette obédience de la classe politique estime qu'en étant partenaire de la CENI, elle est dans l'obligation de connaître le contour de l'organisation de provinciales 2015. Un commentaire de Georges Bakabaka. L'organisation des élections provinciales demande l'implication de tous les partenaires. C'est les vœux de l'opposition politique qui réclame une concertation avec les pouvoirs organisateurs des élections qu'est la CENI. Pour Fabrice Pouella, la réussite des élections provinciales passe par un dialogue franc avec la CENI sur certains préalables. Il appartient à la Commission électorale nationale indépendante, à ses animateurs plus particulièrement, de comprendre que l'opposition politique fait partie des partenaires, de ces partenaires et des acteurs importants du processus électoral. Et que le calendrier électoral et tout ce qui tourne autour du processus électoral doit être décidé de manière consensuelle. C'est-à-dire, nous, à ce qui nous concerne, nous ne pouvons pas admettre que la carte d'électeur, qui est le document le plus trafiqué aujourd'hui, on puisse le maintenir. Parce que dans l'espace d'une heure, vous pouvez obtenir un duplicateur d'une carte d'électeur. Il y a beaucoup de décès. Il y a beaucoup de gens qui ont voyagé. Il y a plusieurs millions de nos compatriotes qui ont 18 ans. Alors, on va aller aux élections sans qu'on puisse tenir compte de cela. On dit que non, c'est la continuité. Mais si c'est la continuité, pourquoi on a changé de loi électorale? Fabien Mouton, député national UDPS, estime pour sa part que sans dialogue entre partenaires impliqués dans ce processus, son parti ne participera pas à ces élections. À l'UDPS, nous avons proposé un dialogue. Le dialogue que nous avons proposé, nous avons même donné les thèmes à développer. Nous avons fixé ce dialogue pendant 10 jours. Le pouvoir de Kinshasa, avec 20 personnes, l'UDPS et les alliés, 20 personnes, nous avons demandé à ce qu'on puisse causer échanger sur la CENI, sa configuration actuelle et même le calendrier électoral. Nous avons dit que le climat à l'heure qu'il est, le climat politique en République démocratique du Congo, vouloir forcer pour aller aux élections, nous risquons d'entrer dans un chaos. Assertion rejetée par Kabila Wankoulou, élu de la majorité qui demande à l'opposition d'embarquer dans le train qui est déjà en marche. L'opposition qui refusait les glissements. Mais ce que l'opposition est en train de faire, c'est provoquer le glissement. Puisque si vous refusez et que nous estimons qu'il faut aller aux élections avec l'opposition, ça prendra du temps. Lequel temps va jouer sur le calendrier électoral qui risque de tomber dans ce qui est requis. Ils requisent les glissements, mais ils sont en train de fomenter des choses qui risquent de créer un blocage. Moi, je crois que la loi est déjà votée, promulguée. La politique de siège ne paye pas, mais il n'y a aucune disposition qui nous oblige d'attendre les opposants pour continuer le processus électoral. Donc, il faut demander le dialogue comme un opposant républicain. Vous dites ce qui ne va pas, l'autre camp va apprécier, et le gouvernement qui a la police d'exécuter les recommandations du peuple appréciera l'opportunité. Mais dire je me retire, ils l'ont fait en 2006, ils ont payé les conséquences, ils ont refusé de participer aux élections, mais le train ne s'est pas arrêté, on a continué. En 2011, ils ont compris que la politique de siège vide ne paye pas. Ils sont montés dans le train. Mais si aujourd'hui ils peuvent revenir croyant pouvoir nous intimider, les terrains, quoi, tout, ça sera une simple distraction. Je demande à mes collègues de l'opposition d'adhérer au processus électoral. Et pendant que nous évoluons avec les élections, ils peuvent poser leurs problèmes là, ils estiment qu'il faut qu'on se mette ensemble. Concernés par le processus politique